Vous êtes sur Football Club de Marseille, l'OM vient de s'imposer 3-0 à Rennes. Quels sont les 3 enseignements à retenir de ce match? Satisfaisant, satisfait, enfin un match très abouti de l'OM à l'extérieur. Alors certes, l'Olympique de Marseille s'était déjà imposé 3-0 à Metz. Là, c'est à Rennes, donc c'est quand même le calibre un petit peu au-dessus au niveau de la Ligue 1. Parce qu'il nous a déjà battu 2 fois, par exemple, même si l'un de ces 2 matchs, apparemment, on l'avait gagné selon Rudy. Mais bref, voilà, cet après-midi, il n'y a pas eu match. On leur marque 3 buts, on rate un penalty, on frappe la transversale, on a une flopée d'occasions. On a très bien joué, on a senti une certaine maîtrise de l'Olympique de Marseille, même lorsque l'on a reculé en seconde période. On n'a pas été trop mis en danger. Donc ça aussi, il faut le souligner. Bref, c'était abouti et ça, c'est très satisfaisant. Satisfaisant mais aussi prometteur parce qu'on a un attaquant qui recommence enfin à marquer de manière régulière, c'est Valère Germain. C'est prometteur pour la deuxième partie de saison, tout comme la performance de Morgan Sanson que l'on imaginait un peu à ce poste de deuxième relayeur, mais c'était pas toujours satisfaisant lorsqu'il était placé là. Là, ça a été très bon. Morgan Sanson a fait un très bon match. Il a fait un peu la différence au niveau du surplus offensif qu'il a apporté et puis également au niveau de son travail défensif, même s'il a tendance peut-être à un peu trop se mettre au sol rapidement, mais bon, dans tous les cas, ça offre de nouvelles possibilités, et on peut même dire que l'entrée de Zambo a été bonne, donc si on cumule tout ça, c'est prometteur pour la seconde partie de saison, ça offre un spectre de nouvelles possibilités offensives à Rudy Garcia. On va terminer sur un tout petit bémol, la blessure d'Amavi qui est antérieure au match. Là, c'est Hiroki Sakai qui l'a remplacé. Alors, on peut rien lui reprocher à Hiroki Sakai. Il a été, comme d'habitude, irréprochable hein, à la Sakai. Mais le problème, c'est qu'on le sent un peu pâteau en phase offensive. Et c'est bien normal lorsqu'il doit toujours se remettre sur son pied droit. On pouvait s'y attendre. Il a fait le taf défensivement. Mais on peut se dire que sur le moyen terme, sur les 2 mois à venir, parce que ça risque peut-être de traîner ces 3 semaines maintenant pour Amavi, mais si ça dure un petit peu, ça pourrait être problématique face à des adversaires de plus haut niveau d'avoir un Sakai qui doit toujours se remettre sur son pied droit. Alors, à voir ce que donnerait Bedimo, mais c'est le tout petit bémol de cette très belle après-midi de football.